Zahir Aye Nous Zahir! Je vais vous raconter une histoire complètement dingue qui s'est déroulée le 19 mai 2024 au cœur de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Zahir Aye Zahir Aye Zahir Aye Higata 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 Higata. L'homme que vous venez d'entendre sur cette vidéo, c'est Christian Malanga, un Congolais de 41 ans naturalisé américain qui voulait renverser par la force le président actuel de la RDC, Félix Tshisekedi. Félix, you out! Félix, dégage, you out! Ces vidéos, elles ont fait le tour du monde en seulement quelques heures grâce aux réseaux sociaux, particulièrement Facebook et X. On y voit Christian Malanga, béret rouge sur la tête, vêtu d'un uniforme militaire avec une arme en bandoulière, qui déclare s'être emparé du pouvoir et être à la recherche du président congolais. Félix, we're coming for you, nigga. Il est accompagné de plusieurs dizaines d'hommes, la plupart congolais, mais aussi de son fils Marcel Malanga, qui a 21 ans au moment de la vidéo et qui a grandi aux États-Unis. Ses réseaux sociaux sont toujours accessibles, je vous parlerai de lui un peu plus tard dans la vidéo. À leur côté, il y a aussi des Occidentaux dont la participation à cette tentative de coup d'État a alimenté beaucoup de soupçons en RDC sur le rôle qu'aurait pu jouer la CIA ou le Mossad dans cette attaque, et ça aussi je reviendrai dessus plus tard. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous le savez, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en RDC, et donc forcément ce matin du 19 mai 2024, très tôt quand les premières vidéos sont arrivées sur les réseaux sociaux, j'ai suivi l'évolution de cet événement pendant des heures, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter dans cette vidéo. Je vous préviens, ça peut être un peu compliqué, donc accrochez-vous. Avant de commencer la chronologie de l'attaque, il faut d'abord que je vous explique un peu qui est Christian Malanga. Et vous allez le voir, rien qu'avec son histoire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui permettent de comprendre comment il a pu se dire qu'il allait renverser le pouvoir dans un des plus grands pays d'Afrique avec seulement une poignée d'hommes. Christian Malanga, il est né en 1983 à Kinshasa au Zaïre, c'est l'ancien nom de la République démocratique du Congo. Il n'y vivra pas longtemps parce que sa famille quitte le pays d'abord pour l'Afrique du Sud, puis en 1993, ils obtiennent le statut de réfugié politique au Swaziland et enfin le droit d'asile aux États-Unis en 1998. Christian Malanga a 15 ans et c'est à Salt Lake City dans l'Utah qu'il va finir son adolescence. En 2001, à seulement 18 ans, il a ses premiers problèmes avec la justice américaine. Il est d'abord arrêté pour une agression avec arme à feu qui aboutit à une peine de 30 jours de prison et à 3 ans de mise en liberté surveillée. La même année, il est aussi accusé de violences domestiques, puis de coups et blessures, et enfin de troubles à l'ordre public. Donc c'était un profil assez compliqué très jeune, et d'ailleurs ça va être comme ça pendant plusieurs années où il aura affaire à la police et à la justice américaine régulièrement. En 2005, il crée avec son père une entreprise de concession automobile du nom de Malanga Auto Sales. Ça va être une des premières sources de revenus de Christian Malanga, et jusqu'en février 2024, le compte Instagram de la boîte était encore actif. Un an plus tard, en 2006, il retourne dans son pays natal où il intègre l'armée congolaise pour suivre une formation militaire. Et il terminera capitaine. En 2011, c'est là que commence vraiment sa carrière politique, mais elle va être très courte. Il se présente aux élections législatives en candidat indépendant dans l'opposition au président de l'époque, Joseph Kabila, mais il se fait arrêter quelques jours avant le scrutin et ne peut finalement pas y participer. Pendant la présidence de Kabila, en réalité, ça arrivait souvent que des opposants au pouvoir soient emprisonnés, particulièrement pendant les périodes électorales. Christian serait resté emprisonné environ 2 semaines avant d'être libéré et de repartir aux États-Unis. My brothers and sisters of the great Democratic Republic of Congo, it is time for the Congo to find its own way. We must act today in order to preserve tomorrow. En 2012, il fonde son propre parti en exil, le United Congolese Party, le Parti congolais unifié. Son objectif, c'est de changer le pouvoir en place, mais le problème, c'est que peu de gens le connaissent, et donc à cette époque-là, il n'a pas de réel soutien populaire dans le pays pour le faire. En août 2013, il crée une chaîne YouTube pour faire parler de son parti, et sur cette chaîne qu'il appelle Nouveau Zaïre, retenez bien ce nom parce que c'est important pour la suite, j'ai trouvé plein de choses intéressantes. The leader of the Congolese people, Christian Malanga. Déjà, il commence à filmer quasiment tous ses déplacements aux États-Unis et à l'étranger, comme ici en Suisse, mais aussi en Belgique, en Italie ou encore en Géorgie par exemple. Bref, il voyage beaucoup, mais la majorité de ses vidéos ne font que très peu de vues, quelques centaines, et ça reste difficile de savoir s'il y a vraiment une stratégie politique derrière ou si c'est juste du marketing pour son image. Ça va quoi avancer? La zone Guy. Ok.
Il se met aussi à publier des vidéos très courtes dans lesquelles on peut voir le logo de son parti sur des voitures de luxe, mais aussi carrément sur un avion de ligne. Sauf que quand on les regarde de plus près, notamment la vidéo de l'avion, on s'aperçoit que le graphisme des lettres n'est pas hyper bien fait. Et du coup, je me suis demandé si toutes ces vidéos étaient bien réelles. Et en creusant un peu, on en trouve assez vite des similaires comme celle de la voiture, mais qui ont à chaque fois un logo différent. Donc Christian Malanga est passé par un site internet ou une plateforme pour acheter des vidéos commerciales fabriquées, et vous allez le voir, il ne va pas s'arrêter là. En 2017, il décide de passer à l'étape supérieure, et on sent que c'est là que ça commence à vriller un peu, parce qu'il crée carrément un gouvernement autoproclamé en exil. Donc Christian Malanga est passé par un site internet ou une plateforme pour acheter des vidéos commerciales fabriquées, et vous allez le voir, il ne va pas s'arrêter là. En 2017, il décide de passer à l'étape supérieure, et on sent que c'est là que ça commence à vriller un peu, parce qu'il crée carrément un gouvernement autoproclamé en exil, avec un programme dans chaque domaine, et sur son site internet, il se fait appeler président du nouveau Zaïre. Je me suis engagé dans le combat de libération de notre pays et d'instauration d'un état de droit. Afin d'éradiquer la racaille politique en place, j'ai mis sur pied un comité exploratoire pour étudier la possibilité d'une éventuelle conquête de la libération totale de la République démocratique du Congo. Je fais rapidement une petite parenthèse sur le Zaïre parce que c'est un mot que vous allez beaucoup entendre dans la bouche de Christian Malanga. En fait, avant la RDC, c'était une colonie belge qui s'appelait d'abord le Congo belge, puis la République démocratique du Congo. Et à partir de 1971, le pays a été rebaptisé Zaïre par le dictateur Joseph Désiré Mobutu, qui est resté pendant 32 ans au pouvoir et qui a dirigé le pays avec une main de fer. Pour vous donner une idée, il se faisait même appeler le guide suprême, et c'est seulement après sa chute en 1997 que le Zaïre est redevenu la République démocratique du Congo. Christian Malanga est nostalgique de ce passé et il le répète tout le temps. Nouveau Zaïre, la patrie ou la mort, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Dans beaucoup de ses vidéos, il a aussi l'air très croyant. Il y en a plein sur sa chaîne YouTube qui parlent de la foi et de la religion, mais il y en a une qu'il a postée en mai 2016 qui m'a interpellé. My name is Jesus. After all the prayers from all Congolese, my father and I have decided that Yebela, President Christian Malanga, is coming together with the women on New Zaire. Amen, President Malanga. Amen, UCP. Bon, déjà, quand je l'ai vu, je vais pas vous mentir, ça m'a fait rire, mais surtout, je me suis rendu compte que j'avais déjà vu quelque part ce faux Jésus. Et en fait, cette année-là, il était aussi apparu dans une vidéo du plus gros youtubeur du monde à l'époque, PewDiePie. En fait, le faux Jésus, il est encore aujourd'hui sur le site Fiverr. En gros, c'est une plateforme de service en ligne où vous pouvez commander plein de choses différentes à des freelances, et notamment ce genre de vidéos personnalisées un peu cringe pour quelques dizaines d'euros. Sur la chaîne de Christian Malanga, il y en a plusieurs comme celle-là. Il y a aussi par exemple celle de ses jumelles. The youth of Congo say no to dictator. Kusana Tavanda. Je pense que Christian Malanga, il essayait à tout prix de faire parler de son parti, et je suis pas sûr qu'il se rendait compte du ridicule de ses vidéos au milieu de ses discours hyper sérieux disant qu'il allait changer la République démocratique du Congo. Un peu plus tard, en 2017, il poste une autre vidéo que j'ai trouvée tout de suite bizarre, c'est cette cérémonie assez solennelle dans une église. La vidéo, elle s'appelle Christian Malanga, chevalier de grande croix de l'ordre du mérite des Saint-Pierre et Paul Vatican. Au début, je comprends pas vraiment le titre parce que ça a l'air d'être une cérémonie importante, mais je me rends vite compte que déjà l'église n'est pas vraiment au Vatican, c'est la Santo Spirito in Sassia qui se trouve ici à Rome, et en réalité cette cérémonie semble être une initiative privée, sans lien officiel avec le Vatican, et ce titre honorifique qu'on lui remet n'est pas reconnu par le Saint-Siège. Dans la vidéo, il est adoubé par une personne qui a l'air d'être le maître de cérémonie, et donc j'ai essayé de trouver qui c'était. Et en fait, cet homme s'appelle Marcello Gentile, c'est un urologue italien d'Avellino, une ville moyenne à l'est de Naples. Siamo ancora con il nostro responsabile dell'urologia, il dottor Marcello Gentile. Jusqu'ici, tout va bien, mais alors que fait Marcello dans cette cérémonie avec Christian Malanga qui souhaite renverser le pouvoir en RDC? En cherchant un peu plus, en fait j'ai découvert que sur son temps libre, le docteur Gentile se fait appeler souverain. Il serait le roi autoproclamé d'un territoire qui s'appelle le royaume des Saint-Pierre et Paul, et qui selon son site se trouverait à ses coordonnées GPS en Antarctique.
Et la capitale du royaume de Marcello Gentile s'appelle Gentilia. En fait, cet Italien, il déclare être le souverain de ce qu'on appelle un terra nullius, ça veut dire en latin une terre sans maître, et donc il serait le propriétaire d'un territoire qui n'est revendiqué par aucun État. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, c'est impossible de déclarer qu'un territoire nous appartient en Antarctique parce qu'il y a un traité du droit international qui régit ce continent et qui dit qu'il est uniquement destiné à des fins pacifiques et scientifiques. Donc Marcello, apparemment, il ne vit pas dans la même réalité que nous. Et d'ailleurs, sur son site, on peut aussi lire qu'il aurait déclaré officiellement cette acquisition du territoire au journal de la région de Sicile, sauf que le insertion numéro 51 juste ici, en fait ça fait sûrement référence au numéro de l'encart publicitaire qu'il a payé pour avoir cette annonce au journal officiel. Et donc on retourne dans cette cérémonie où c'est difficile de savoir ce que faisaient toutes ces personnes ici, dont Christian Malanga, à part peut-être, encore une fois, essayer de travailler son image. 2 ans avant le coup d'État, en 2022, il crée 3 sociétés minières au Mozambique. Mais pour lesquels il n'aura jamais de licence afin d'opérer dans le pays selon l'Institut national des mines du Mozambique. Et ces entreprises, il les a créées avec son associé américain Benjamin Zalman Paulin, l'homme qu'on peut voir à ses côtés lors de ses nombreux déplacements, mais aussi sur des vidéos promotionnelles de leurs activités minières dans plusieurs pays d'Afrique. C'est ce même Benjamin qui fera partie du commando de putschistes qui tente de renverser le président de la République démocratique du Congo le 19 mai 2024. Voilà, c'était un peu long, mais je pense qu'à partir de tous ces éléments, vous allez avoir une meilleure compréhension maintenant de cette fameuse nuit et pourquoi elle était sûrement vouée à l'échec. Voilà, c'était un peu long, mais je pense qu'à partir de tous ces éléments, vous allez avoir une meilleure compréhension maintenant de cette fameuse nuit et pourquoi elle était sûrement vouée à l'échec. Le soir du coup d'État, Christian Malanga loge dans l'hôtel chez Momo 19 au sud-ouest de Kinshasa. Ça fait en réalité déjà 1 mois qu'il est dans le pays et ce soir-là, selon les autorités congolaises, un bus d'hommes en armes se garde devant l'établissement vers 1h du matin. Ils rentrent tous dans le grand salon de l'hôtel où Christian Malanga leur fait un briefing sur le déroulé de la nuit et leur demande de mettre des tenues militaires. Mais alors que l'opération n'a pas encore vraiment commencé, ils ont tout de suite un premier problème. Le chauffeur du bus qui a amené les hommes en armes a dû comprendre que quelque chose était en train de se passer parce qu'il prend la fuite et les mercenaires n'arriveront jamais à redémarrer le bus. Et ça en fait, ça va changer tout le début de leur mission parce qu'il ne leur reste qu'une seule voiture, celle de Christian Malanga, une Toyota Highlander noire. Donc le début de leur opération est assez catastrophique. Pendant un certain temps, les membres du commando doivent attendre sur la pelouse de l'hôtel un nouveau bus. Je vous laisse imaginer la scène. Et de son côté, Christian Malanga, il part au niveau du rond-point de l'Université pédagogique nationale. Là-bas, il braque un bus Esprit de vie, qui sont habituellement des petits bus qui servent à relier entre eux les différents quartiers de la capitale. Et c'est avec ce véhicule qu'ils vont partir à la conquête du pouvoir. Entre 2 et 3 heures du matin, ils attaquent un poste de police à 7 endroits où ils récupèrent 3 armes de type AK-47. Juste après, sur la route Matadi, Christian Malanga braque la voiture de Kevin Tamba, un homme d'une trentaine d'années qui roule à bord d'une Range Rover de couleur grise. Christian Malanga l'exécute froidement d'une balle dans la tête et ordonne à ses hommes d'utiliser sa voiture. Kevin, c'est la première victime de cette nuit du 19 mai 2024. Le convoi repart et avec le recul, c'est aussi là qu'on voit que leur opération avait pas l'air très bien préparée parce qu'ils se rendent chez le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, mais il n'est pas chez lui cette nuit-là. Ils continuent leur chemin et vers 4h30 du matin, ils arrivent à la résidence du vice-premier ministre Vital Kamerhe qui habite dans les beaux quartiers de la capitale, près du fleuve Congo. Vital Kamerhe, lui, il est bien sur place avec sa famille, mais il y a aussi des policiers chargés de sa sécurité 24 heures sur 24 parce que c'est un homme d'État important. Les hommes du commando arrivent à rentrer dans l'enceinte de la maison et il y a des échanges de tirs. Un des mercenaires de Christian Malanga est abattu et 2 policiers sont tués pendant l'assaut. Ils repartent ensuite avec les armes et la Jeep des forces de l'ordre en direction du Palais de la Nation. C'est l'équivalent de l'Elysée en RDC qui se trouve à seulement quelques minutes de là. C'est censé être la résidence du président, mais en réalité depuis plusieurs années, le chef de l'État congolais réside dans un autre endroit. Vers 5h du matin, Christian Malanga fonce avec sa Toyota noire sur les grilles du palais et avec tous ses hommes, ils arrivent à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment presque désert. God has made it come true. Et une fois sur place, ils commencent à se filmer et à documenter leur action. Ah Nzambe, Nzamba solo, Nzambo consaraté.
Ici, à l'extérieur du bâtiment, on reconnaît bien les 10 grandes colonnes blanches que l'on peut voir sur ces images du Palais de la Nation à Kinshasa. Ils réussissent à rentrer à l'intérieur du bâtiment en brisant des portes vitrées, mais Christian Malanga décide de ressortir devant le palais. C'est à partir de ce moment qu'il ordonne à son fils Marcel de filmer à son tour la scène. Christian Malanga finit par reprendre le téléphone à son fils Marcel. Il fait semblant de viser quelqu'un avec son AK-47 et il a l'air plutôt à l'aise avec son arme, mais plus loin dans la vidéo, vous allez vous rendre compte qu'il est complètement dépassé par les événements. Quand Christian Malanga filme, on peut voir ces hommes en train de décrocher les drapeaux officiels de la RDC pour les remplacer par ceux du Nouveau Zaïre, le pays fictif de Christian Malanga. Tolembi, Bandeko Panza, share the video. Let's enjoy our liberation of the New Zaire. God has made it come true. On distingue aussi plusieurs véhicules dont le SUV noir qui a servi à défoncer les grilles du palais, puis la Range Rover grise volée à la première victime, et enfin la Jeep de la police. Plusieurs véhicules dont le SUV noir qui a servi à défoncer les grilles du palais, puis la Range Rover grise volée à la première victime, et enfin la Jeep de la police volée chez Vital Camere. En fait, toute la scène est hallucinante. On voit des soldats errer un peu partout à l'extérieur du palais, sans but précis et sans objectif. La plupart n'ont pas de gilet pare-balles, pas de casque lourd et sont souvent équipés de vieux fusils d'assaut. Certains sont clairement âgés et il y en a même un qui est carrément en claquette. Donc très vite, en regardant ces vidéos, on se rend compte qu'ils vont pas aller bien loin. Christian Malanga, lui, ça se voit et ça s'entend qu'il est hyper stressé et bourré d'adrénaline parce qu'il filme en continu. Il fait quasiment que des incantations religieuses en hurlant et ne donne pas vraiment d'ordre. Ils finissent par entrer à nouveau dans le palais et Christian essaye de motiver ses troupes. On découvre alors le visage de son associé Benjamin Zalman-Paulin. En fait, on ne sait pas grand-chose sur cet homme. Sur les réseaux sociaux congolais, à la fin de la tentative du coup d'État, beaucoup de gens l'ont accusé d'être soit un agent de la CIA, soit un agent du Mossad, mais sans jamais fournir de preuves solides. De ce qu'on sait, il a juste été condamné aux États-Unis pour trafic de cannabis en 2014. Et c'est aussi depuis cette année-là, au moins, qu'il connaissait Christian Malanga. On peut le voir sur cette photo qui date de la même année, sur la page Facebook du Parti congolais unifié, fondé par Christian. Il était aussi dans la plupart des vidéos sur les affaires minières du businessman. C'était sûrement son associé le plus proche. Aux côtés de Benjamin, il y a un autre citoyen américain, Tyler Thompson, qui est un ami du jeune Marcel Malanga. Il a lui aussi 21 ans et il s'est fait embarquer dans cette opération. Sa famille aux États-Unis, elle pensait qu'il partait juste quelques mois en vacances en Afrique et qu'il allait parfois donner un coup de main à Christian Malanga parce qu'il sait faire du drone en faisant des belles prises de vue aériennes de ses sites miniers. Cut, on est de retour dans le Palais de la Nation à Kinshasa et Tyler est au milieu d'un petit groupe armé et mal équipé qui veut renverser le pouvoir dans l'un des plus grands pays d'Afrique. Il est environ 5h30 du matin quand Christian Malanga se met en scène à l'intérieur du palais. Il regroupe tous ses hommes derrière lui et demande à son associé de le filmer. Mais ça se voit tout de suite que l'Américain n'a pas du tout l'habitude de faire des lives sur Facebook. This says only me. It says only me. Only me. Oh, now public. Okay. Yes. Christian Malanga présente ensuite son fils, et lui aussi son histoire, elle est intéressante pour comprendre comment il en est arrivé là avec son père. C'est un garçon qui a grandi dans l'Utah, joueur de football américain, avec une éducation qu'on peut retrouver de manière assez classique chez beaucoup de jeunes américains biberonnés aux armes à feu.
all these guys will just come in and like your video and watch it and share it. Il se décrit comme un war baby, c'est-à-dire un gamin accro à la guerre, aux armes, mais aussi souvent avec pour modèle des figures violentes de la culture populaire. Il y a deux choses qu'il adore, c'est poser avec ses armes à feu, mais aussi montrer qu'il a de l'argent. Dans beaucoup de ses vidéos et stories, on sent l'influence de Christian Malanga sur son fils. Marcel était hyper fier de son père et le disait dans plusieurs posts. En lisant ça, c'est facile de l'imaginer suivre Christian Malanga n'importe où. Il avait déjà fait plusieurs voyages pour voir les différents business de son père en Afrique, notamment au Swaziland. Ce qui est marquant quand on regarde ses stories et qu'on sait comment s'est terminée cette histoire, c'est qu'il avait quand même l'air d'avoir une belle vie devant lui aux États-Unis. Daddy got us a private jet, okay. Et on revient finalement au présent avec un Marcel qui a seulement 21 ans, qui ne sait rien de la guerre et qui débarque dans un pays qu'il ne connaît pas avec un pote du lycée pour suivre son père dans une tentative de coup d'état et le réveil va être très brutal. Félix, you out! Félix, dégage, you out! We're coming for you! We're coming for you! Sur le sol, on aperçoit un corps sans vie. On n'a pas vraiment d'informations sur l'identité de cette personne, mais on pense que c'est le corps d'un membre du commando qui aurait été tué dans les combats chez Vital Kamerhe et il l'aurait transporté jusqu'au palais de la Nation. Le Congo n'existe plus. Le Congo n'existe plus. Maintenant, c'est les Zaïre. Le live finit par s'arrêter et l'armée congolaise arrive au palais de la Nation. Le live finit par s'arrêter et l'armée congolaise arrive au palais de la Nation. Il n'y a pas de vidéo qui permette de documenter l'intervention de l'armée, mais on sait que Christian Malanga est très vite abattu, le reste du groupe s'enfuit et la plupart des arrestations sont filmées par les militaires congolais. La toute première vidéo diffusée que je trouve, c'est à 8h55 du matin, heure locale. On y voit un groupe d'une dizaine de personnes en plein milieu de la route qui viennent de se faire arrêter. Ils sont tous pieds nus, les mains en l'air, et les soldats les font s'asseoir sur le sol pour les menotter avec des serflex. Ils sont quasiment tous en tenue civile, mais on voit à la fin un soldat de l'armée congolaise qui porte dans ses bras un tas de vêtements militaires. Ça veut sûrement dire que les membres du commando les ont enlevés pour être moins repérables. C'est déjà bon. Leurs corps sont couverts de boue, on comprend pas très bien pourquoi, mais ça va devenir plus clair après. À 9h09 du matin, on tombe sur l'image d'un cadavre dont on ne voit pas le visage. Le titre c'est juste Christian Malanga, mais c'est impossible de confirmer à ce moment-là que c'est vraiment lui. Le seul indice qui indique que ça pourrait être Christian Malanga, c'est ce pansement sur la main droite du cadavre, qui rappelle le pansement qu'on a vu sur sa main pendant le live. À 9h13, quelqu'un publie la vidéo d'une arrestation d'un des hommes de main de Christian Malanga. Des militaires sont en train de le fouiller. Là, je reconnais tout de suite le numéro 182 imprimé en blanc. C'est l'homme qui parlait face caméra tout à l'heure pendant le live en direct du Palais de la Nation et qui est considéré comme l'un des bras droits de Christian Malanga dans ce coup d'état. Ensuite, à 9h25, on est en plein milieu de toutes ces arrestations et là, je découvre une vidéo assez dingue. La scène se déroule en plein milieu de la rue, le fleuve est à quelques dizaines de mètres et on voit 3 soldats à l'arrière d'une Jeep. L'un d'eux semble être en train de menotter un prisonnier allongé à l'arrière de la Jeep, puis un groupe de soldats arrive avec un premier prisonnier vêtu d'un t-shirt rouge et un second prisonnier qui porte un débardeur gris. On ne sait pas exactement qui sont ces prisonniers, mais ils vont passer un mauvais moment. Vous pouvez voir le geste que va faire ce soldat en direction du prisonnier allongé à l'arrière de la Jeep.
Et à 10h08, une autre vidéo nous permet de comprendre comment la traque s'est passée sur les rives du fleuve Congo. Sur un bateau, on aperçoit des hommes en tenue civile et désarmés. 2 secondes après, un des gardes républicains tue à bout portant un mercenaire de Christian Malanga alors qu'il s'était rendu. C'est une exécution extrajudiciaire. Les militaires tirent ensuite sur un autre membre du commando alors qu'il tente de s'enfuir à la nage. Il n'est jamais remonté. Un peu plus tard dans la vidéo, on aperçoit le visage de Benjamin Zalman Paulin, l'associé de Christian Malanga, et on l'entend supplier les soldats. Ensuite, la traque continue sur les rives du fleuve Congo, et à 10h14, c'est au tour de Marcel Malanga et de son ami américain Tyler de se faire attraper. Sur certaines images, on les voit se faire frapper par des soldats. Les soldats qui les arrêtent portent des bérets rouges qui sont associés à la garde républicaine. C'est elle qui habituellement est chargée de la sécurité présidentielle et toute la scène est filmée par eux. C'est sur ce ponton que Marcel et Tyler se sont fait arrêter à quelques centaines de mètres du palais de la Nation. Et en fait, c'est pour ça que tous les hommes étaient couverts de boue, c'est parce qu'ils tentaient de se cacher dans les roseaux au bord du fleuve. On retrouve les traces de Marcel et de son ami à 10h25 dans une vidéo où on les voit assis dans la rue. Une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Au total, ce sont 7 personnes qui sont mortes dans cette tentative de coup d'État ratée et mal préparée. Il y a aussi eu évidemment des failles de sécurité importantes de la part des autorités congolaises. L'Est de la République démocratique du Congo est une très grande zone de conflit depuis plus de 25 ans qui déstabilise tout le pays et ça n'a sûrement pas aidé aussi pour la réponse des autorités. Mais c'est aussi peut-être pour ça que Christian Malanga a pensé qu'il pourrait s'emparer facilement du pouvoir avec seulement une quarantaine d'hommes. Ce qui ressort de cet événement, c'est un profond amateurisme emmené par la mégalomanie d'un seul homme et qui, au final, risque d'entraîner la mort de la plupart des membres de son commando. 37 d'entre eux, dont Marcel, Benjamin et Tyler, mais aussi tous les Congolais qui ont pris part à cette tentative de coup d'État, ont été condamnés à la peine de mort au mois de septembre et le procès en appel est en cours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je tiens à remercier toute mon équipe qui m'a aidé à réaliser cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait ou à partager cette vidéo, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Et sinon, j'ai une page Tipeee et une page Patreon. Je vous mets des liens en description. À très vite.